La solution, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué de vouloir démarrer sans aucun appui financier. Et les méthodes gouvernementales sont souvent compliquées. Au fait, au Sénégal, il y a un problème sérieux, le problème d'entraide sociale. Bonsoir à tous, bienvenue chers amis sur Eric Favre TV et surtout dans Eldorado. Ce numéro est consacré encore une fois à ce sujet très épineux, mais pourtant pas si tabou que ça, puisqu'on doit parler de l'émigration clandestine. Ailleurs, est-ce vraiment l'idéal? On ne pense pas. Alors chez nous, on peut faire les choses, on peut faire bouger les choses, mais comment et avec qui? Et surtout, quelles sont les solutions? Parmi ces solutions-là, j'ai trouvé un invité qui aujourd'hui est complètement centré dans le travail, comme tous les autres d'ailleurs. Il s'appelle Cheikh, entrepreneur BTP, consultant indépendant et également président des jeunes entrepreneurs de la région de Thiès, que tout le monde connaît, la région de Thiès. Eh bien, on va faire notre salut à nos amis thiessois. En attendant, voici Cheikh qui va parler aujourd'hui à ces jeunes qui ont pris la pirogue, à ces jeunes qui sont revenus, qui ont eu la chance d'être revenus vivants, à ces autres qui pensent encore à partir. Bonsoir Cheikh. Bonsoir Nadia. Bienvenue sur Eric Favre TV. Merci pour cette invitation. Mais avec plaisir, puisque tu vas nous apporter, je vais te tutoyer, tu vas nous apporter probablement de ton expérience, tu vas nous en parler, mais surtout t'adresser à cette jeunesse-là qui a besoin autant d'aide, que ce soit aide financière, aide en conseil ou autre. Que penses-tu de voyager, prendre les pirogues, prendre le désert pour ces jeunes-là sénégalais? Qu'en penses-tu? Quel est ton avis sur ce sujet-là? Bon, merci Nadia pour cette invitation. Et puis je fais salutations à toute la région de Thiès et pratiquement tous ceux qui nous suivent sur Eric Favre TV. Votre émission Eldorado, déjà, ça dit tout. Eldorado, c'est la recherche d'un meilleur abondant. Bon, mais ça, c'est entre guillemets. Oui. Parce que c'est quelque chose que tu crois, mais est-ce que réellement, quand tu y es, c'est vraiment ça. C'est le rêve. C'est le rêve. Mais pour ces jeunes, c'est le cauchemar. Voilà, c'est ça. Parce que ça fait presque pratiquement des décennies que ces jeunes tentent de regagner l'Europe pour une meilleure vie, pour aider leurs parents, parce qu'il y a un sentiment là qui est toujours là, le sentiment de vouloir aider ses parents, de vouloir aider ses proches, et quand on n'a pas les moyens de le faire, parfois c'est un peu compliqué. Donc c'est un sentiment très douloureux. C'est cela qui pousse aux jeunes à braver la mer en prenant des risques et en perdant la vie. Moi, j'aimerais te poser une question à dire comment déconstruire ce rêve-là, le rêve américain, le rêve européen, comment déconstruire ce rêve-là dans la tête de notre société, je vais dire, parce que nous sommes tous là-dedans, que ce soit les jeunes, les parents qui aident les enfants à partir à travers les embarcations fortuites. Mais comment déconstruire ce rêve-là? À ton avis, comment? Parce que c'est vraiment ancré là-dedans. Oui, moi je pense que la solution, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et les écoles, l'administration aujourd'hui commence à comprendre cela. Et cela fait maintenant quelques années que des formations dans ce sens sont créées à IFAS, dans les autres écoles, l'ICEM et Subdeco et tout. Donc on commence à encadrer ces jeunes-là dans l'entrepreneuriat. Mais au fait, c'est un peu compliqué de vouloir démarrer sans aucun appui financier. Et les méthodes gouvernementales sont souvent compliquées. C'est pourquoi nous, dans le cadre de notre réseau à Thiès, nous formons, nous encadrons ces jeunes en leur montrant exactement la voie, le sentier qui mène exactement vers un succès entrepreneurial. Alors dans ce cas-là, succès entrepreneurial, comment construire dans ce cas une entreprise, même ne serait-ce que toute petite entreprise pour démarrer? Comment faire? Quelles sont les ficelles? Au fait, au Sénégal, il y a un problème sérieux,
le problème d'entraide sociale. Donc si aujourd'hui je conçois une entreprise qui est déjà bien bâtie, qui est déjà bien assise financièrement, qui n'a plus de risques, qui existe depuis 10-15 ans, dans tous les domaines. Dans le cadre du BTP par exemple, où moi j'évolue, dans le cadre de notre plateforme à Thiès, nous aidons les jeunes. Par exemple, on te dit que dans un marché public, il faut avoir 3 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, avoir etc. Mais le code aussi a aussi ouvert quelques brèches. Les entreprises qui ont déjà l'expérience requise peuvent prendre d'autres entreprises pour aller en groupement. Et maintenant, dans ce cadre-là, on peut insérer ces jeunes-là qui n'ont même pas d'expérience en leur couvrant comme donc, dans un poulailler, tu vois toujours que la maman couvre les autres. Donc, il faut que quand même le privé sénégalais ouvre les bras. Comme on a dit tantôt, par exemple, quelqu'un qui veut démarrer avec un poulailler, qui n'a pas la latitude de faire un prêt à la banque. Parce qu'avec la banque, il faut avoir des garanties. Mais quelqu'un qui a déjà commencé à faire 10 000, 5 000, 20 000%, mais il n'y a rien qui lui empêche de pouvoir créer des brèches, des surfaces de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés pour donner à ces jeunes, pour leur héberger. Parce que souvent, c'est les frais d'hébergement, c'est-à-dire le poulailler, le matériel, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais quand tu viens, tu dis, chaque grande entreprise peut prendre par exemple 10-15 jeunes, pouvoir l'octroyer 50 mètres carrés par là, 20 mètres carrés par là, et puis ils peuvent avancer et avoir confiance en soi. Mais si on n'a pas les méthodes financières pour le faire, c'est un peu compliqué. Si par exemple tu passes aussi... Donc c'est une façon de fixer c'est ça, les jeunes. C'est ça, c'est pour les faciliter. Parce que quand tu leur demandes d'aller chercher des financements à la banque, ils n'ont pas de garantie bancaire. Ça, c'est pour ces jeunes qui veulent entreprendre, mais qui ont ou une toute petite somme, ou qui n'ont pas encore, comme tu as dit tout tantôt, la largesse d'avoir un espace pour entreprendre. C'est ça. Mais aussi, il y a aussi le volet aussi communication qui ne passe pas. Au Sénégal, si par exemple, vous prenez le cas des jeunes filles maintenant qui font des ventes privées, mais ça marche très bien. Donc il y a quelqu'un qui met une tente, qui achète quelques habits de friperie, qui fait une vente en privé. Des gens viennent de Thiès, de Kaolack, de Dakar pour acheter. Et ça marche. Et c'est un grand rendez-vous qui devient... Maintenant, pourquoi pas ne pas le faire sur la maçonnerie, sur la menuiserie, sur la peinture, tout ça, pour aider les jeunes. Alors vous l'avez entendu, quand on parle de vente privée, par exemple, chez les maçons, ils peuvent se retrouver, par exemple, un week-end, à dire, on va se retrouver... Échanger de numéros. Échanger les numéros, prendre des contacts, créer des coopératives avec ça, des associations. Et ça permet justement à ces jeunes travailleurs de ne pas avoir l'envie d'aller chercher l'Eldorado. Parce qu'en fait, l'Eldorado, ce qui pose à ces jeunes-là, c'est ce sentiment lourd-là. Quand tu veux aider ta maman ou bien tu veux aider tes proches qui sont malades et que tu n'as pas les moyens de la faire, tu as un sentiment de culpabilité souvent. Très lourd. Et maintenant, c'est ça maintenant qui te pousse à aller. Maintenant, si maintenant tu fixes la jeunesse en leur, par exemple, en leur indiquant les meilleurs chemins. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vois par exemple un jeune diplômé qui sort de l'ESP ou bien de l'ISEP ou bien d'une autre formation, parfois ils n'ont pas exactement là où il faut faire des stages de formation. Parce que c'est à partir de ces stages-là que tu peux être en contact avec des professionnels reconnus, avec des professionnels qui sont déjà dans le lieu. Parce que autant il y avait des brèches qu'on avait créées sur le portail des marchés publics. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, autant il y avait dans tous les marchés de voirie, on mettait la formation de l'ingénieur. Donc la formation de l'ingénieur, et que l'entreprise qui a gagné le marché prend obligatoirement des ingénieurs et stagiaires. Et ça, on doit le compléter ailleurs. On va le mettre dans tous les projets. Dans tous les projets. Quelqu'un qui gagne, par exemple, un marché de riz, doit prendre les camionneurs qui habitent dans le secteur où le riz sera donc livré. Parce qu'ils connaissent déjà le secteur. C'est ça. Quelqu'un qui gagne un marché à Thiès doit prendre forcément des élèves qui sortent de l'école supérieure polytechnique ou bien de l'ISEP ou bien d'une formation à Thiès. Et ça, c'est très facile.
Il suffit juste de demander la liste des étudiants qui sortent de l'école pour l'insérer dans les marchés publics. Et dans le marché des publics, on met une rubrique, la formation des élèves ingénieurs. Ça existait, mais ils l'ont enlevé. Faciliter la formation et l'investissement. C'est ça. Très bien. Parce que déjà, le jeune qui vient de sortir de l'école, déjà quand tu le mets dans l'ambiance, il est toujours dans un véhicule, dans des bureaux climatisés, il a déjà envie, cet esprit, cette idée de rester. Parce qu'il a vu qu'il y a des gens comme lui, Sénégalais, qui sont véhiculés avec tout le matériel qu'il faut. Mais déjà. Cher, j'aimerais bien poser cette question-là. C'est quoi réussir dans la vie au Sénégal? C'est quoi réussir? On le sait, on dit, c'est avoir une grosse maison, une grosse bagnole, de l'argent comptant en banque et tout. Mais à ton avis, c'est quoi réussir la vie? Pour moi, réussir au Sénégal, en tout cas à 99%, comme les lutteurs, comme les footballeurs, comme tout le monde, c'est subvenir aux besoins de sa maman, surtout. Ouais. Parce que la maman, elle est sacrée. C'est elle qui couvre, c'est elle qui fait tout. Ouais. Donc, c'est ça cette réussite. C'est-à-dire quand tu parviens à acheter une maison pour ta maman, quand tu parviens à subvenir d'abord. Avant d'acheter une maison, il faut subvenir, il faut faire. Donc, si la maman est malade, si les enfants. Donc, c'est ça la réussite. La réussite, c'est pouvoir accéder à cette demande sociale. Que dans ton environnement, tu puisses aider donc, les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est ça la réussite. Mais pas construire des maisons parce que on peut vivre sans construire une maison et que l'on soit vraiment heureux. Alors, Cher, peut-être une dernière question pour la route. Comment construire une entreprise? Bon, comme beaucoup veulent, mais ne savent pas où aller, quelles sont les démarches. Oui, ça aussi, je pense que le privé aussi ne joue pas le rôle. Parce que nous, par exemple, à Thiès, on a prévu de faire un atelier. Donc, un atelier pour faire apprendre les démarches pour avoir une entreprise. Les démarches aussi pour aussi gérer ça, donc, sa clientèle. Maintenant, ces démarches-là, c'est facile. Donc, pour avoir une entreprise au Sénégal, quand tu es sénégalais, ce n'est pas compliqué. Donc, il faut d'abord avoir une pièce d'identité, d'avoir un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence, et également donc, faire une déclaration sur l'honneur si tu es marié ou bien si tu es célibataire, et faire une demande au niveau d'APIX ou bien au niveau du greffe du tribunal pour avoir son INEA et voilà, la chambre de commerce, et son RC. Ouais. Donc je pense que ce n'est pas compliqué. Maintenant, le fait d'avoir le document, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est après le document, quelles sont les démarches que tu dois faire pour pouvoir accéder à ces marchés publics, à cette commande. Déjà, les jeunes doivent vraiment s'organiser pour créer des GIE, mais également de faire des petites réunions, ce qu'on dit fast meeting. On peut prendre un dimanche après le match de football, ou bien après quelques promenades, se fixer sur une place publique, discuter pendant 30 minutes, 40 minutes avec des gens qui sont déjà dans les métiers. Parce que parfois, tu peux être plombier, l'autre il est électromécanicien, l'autre il est charpentier, l'autre il est donc ingénieur froid. Donc, quand j'ai besoin d'un mécanicien et qu'on est dans cette enceinte-là, on pourra changer de contact. Chacun utilise les compétences de l'autre. C'est toujours comme ça. Mais au Sénégal, chacun reste dans son coin. Et c'est ça le malheur. Quand tu es dans ton coin, tu réfléchis beaucoup à ta... Voilà. Donc, mais il faut que les gens sortent, aillent dans des endroits pour faire de fast meetings, de short meetings, 30 minutes et créer les links et puis discuter. Je pense que ça, c'est l'idéal. Et après là, tu vas avoir des connaissances nouvelles donc, qui vont t'orienter sur ta formation, sur l'insertion, etc. Donc, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais surtout le privé. Le privé national doit ouvrir les bras aux jeunes. Chacun peut créer une brèche pour aider. En tout cas, nous, à Thiès, vous le faites à Thiès. On le fait actuellement. Le RGET, ça marche. Parce qu'on aide les jeunes à accéder à leur ligne de crédit au niveau des banques, à accéder à leur caution de soumission
et à être en groupement avec des gens qui sont déjà au niveau bien cotés dans le cadre du marché public. Très bien. Sur ces sages conseils et ces points complètement éclairés, merci Cheikh Yad qui était notre invité justement pour ce numéro-là de Eldorado. Je rappelle que Cheikh Yad est entrepreneur BTP, consultant indépendant, mais également il est le président des jeunes entrepreneurs de la région de Thiès qui a accepté de prendre du temps pour nous parler d'émigration clandestine, émigration irrégulière et qui nous a coûté trop de vie. Merci d'être passé. Merci Nadia. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Surtout, il faut suivre la chaîne Eric Favre TV, s'abonner, c'est le meilleur à tout coup.